tu me suis ce soir, tu as 60% de bénédiction de ce qui va se passer ici vendredi. Amen. Je dis 60%. Amen. Genèse 48, versets 17 à 19. Je lis dans le nom de Jésus. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner du dessus de la tête d'Éphraïm et la diriger sur la tête de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci, c'est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Amen. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils. Je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Suis-moi attentivement. Je veux partager avec toi du spirituel au physique. Écoute-moi, du spirituel au physique. Tout ce que tu vois est d'abord spirituel avant que ça ne soit physique. Écoute-moi bien, lorsque tu lis la Bible dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu créa. On crée dans le spirituel et on forme dans le physique. Dieu a d'abord créé avant de former. Je prophétise, ce qu'on a fait de toi de façon spirituelle va prendre le dessus. Ça va prendre le dessus. Ça va prendre le dessus. Au nom puissant de Jésus, et bien du fire. Du fire. Du fire. Je prophétise, tout ce que ton père a dit et que Dieu n'a pas voulu, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce que tu as dit dans ta vie, c'est ce qui va se passer. Ce que tu as dit dans ta vie, qui est contre ça. Assieds-toi. Écoute-moi bien. Commence à lire dans le verset 17. Le verset 17 dit quelque chose. Amen. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Que son père est en train d'imposer la main droite sur la tête de qui? Sur la tête d'Éphraïm. Maintenant, ce que Joseph ne savait pas, lorsqu'il conduisait ses deux enfants, il avait gardé Éphraïm avec la main droite. Amen. Comment tu sais que je suis du côté de toi, et lorsque tu m'amènes là où il y a la bénédiction, tu me trompes? Certains d'entre vous ici là, amen, depuis votre naissance, votre papa, vos pères, celui qui vous a accouché connaît votre destinée, mais il refuse que ce qu'il a vu dans le reste spirituel de votre destinée soit en marche. Amen. Comment celui-là qui t'a gardé, qui t'a élevé, lorsqu'il arrive dans le moment où la bénédiction de Dieu doit franchir, c'est là où tu comptes ma destinée. C'est vos parents qui sont à l'origine de vos problèmes. Amen. Amen. Tu n'as pas encore vu un père a donné naissance à deux enfants, il n'aime un plus que l'autre. Amen. Écoute-moi, ce que je suis venu te dire, peu importe ta position dans la famille de ton père, c'est ce que tu as dit qui va se manifester. Tu n'as pas encore vu ça. Aujourd'hui, je suis venu changer cela. Je viens de cette tension sur ma tête. Écoute-moi bien, je suis le dernier de ma famille. Aujourd'hui, je deviens quelqu'un de respecté, respectable. Je prophétise, cette même onction va couler sur toi.
position que tu vas avoir dans ta famille, mon Dieu va te repositionner. Il va te repositionner. Il te repositionne. Il va te repositionner. Au nom puissant de Jésus, il faut 3 fois. Écoute-moi. Parfois, il y a des problèmes dans nos familles. Si on ne traite pas ça spirituellement, ça va poser les problèmes tout dans notre vie. Ici là, 4 personnes ont tourné ce film. Je vais appeler ça le film. Mais c'est un film de la destinée de tout enfant de Dieu. Amen. Écoute-moi bien. Celui qui était au devant, comme le grand-père ici là, s'appelait Jacob. Jacob veut dire quoi? Escroc. Mais il a eu la chance qu'il a combattu avec l'ange de l'Éternel. Et cet ange de l'Éternel lui a posé la question: comment tu t'appelles? Il dit Jacob. L'ange de l'Éternel lui dit que non, des gens comme Jacob ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. J'ai besoin de changer ton nom. Au lieu de t'appeler Jacob, je t'appelle Israël. Parce que c'est Israël qui est la source de bénédiction. Lorsque tu vas porter Israël, tu seras élevé. Je prophétise, le nom que ton père t'a donné et qui n'a pas produit le résultat, je change cela. Israël sera devant ton nom. Israël sera devant ton nom. Le nom puissant de Jésus, il faut y avoir 3 fois. Amen. C'est toi. Israël. Il a donné naissance à 12 enfants. Amen. Celui-là qui est contre ici là, c'est le 11e. Donc si la bénédiction devait venir, ça ne devait même pas passer par lui. Ça va passer par 10 personnes. C'est lui qui est contre. Parce que les tactiques que les hommes font, c'est les Amen. Écoute-moi. Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui connaît ce que Israël veut dire? Amen. Qui sait ce que Israël veut dire? Amen. Tu es ici, là, tu ne connais même pas la signification de ton nom. Tu connais la signification indigène de ton nom. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire Israël? Amen. J'ai pris ça ici de façon simple. Israël veut dire ici là, Dieu a quoi? A vécu. Amen. Quels que soient les combats que tu vas faire dans ta vie, si tu ne mets pas Dieu au premier plan, on va te vaincre. Amen. Dieu a vécu. Ça veut dire qu'en toutes choses, quels que soient les combats que tu vas avoir devant toi, mais Dieu au devant de toutes choses. Si Dieu combat pour toi, le reste là c'est des détails. Je suis venu te dire, à partir du moment où tu vas mettre Dieu au devant de tes combats, tu vas avoir la victoire. Écoute-moi bien. Ici là, Jacob pensait qu'il devait vaincre l'entrée de Dieu. Mais la Bible est en train de nous enseigner, à partir du moment où l'ange de Dieu lui a dit, tu as essayé et tu as vaincu. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je te donne la victoire. Écoute-moi bien, tu vas avoir la victoire. Dans la pauvreté, tu vas avoir la victoire. Dans la difficulté, tu vas avoir la victoire. Dans le célibat, tu vas avoir la victoire. Dans la stérilité, tu vas avoir la victoire. Tu vas avoir la victoire. Au nom puissant de Jésus, il va y avoir 3 fois. C'est toi. Amen. Écoute-moi. Jacob avait déjà donné naissance à Joseph. Amen. Avant que l'ange ne vienne combattre. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire Joseph? Amen. Joseph veut dire quoi? L'Éternel m'a élâché. Lorsque tu mets Dieu au devant de tes combats, quel qu'en soit là où tu te trouves, qui est aussi restreint, Dieu va te donner la capacité de t'élargir. Amen. Tu ne comprends pas. Tu vas t'être élargi. Je te parle de tes finances. Tu vas quitter ton argent à un autre argent. C'est 2 zéros qui vont s'ajouter derrière. C'est 3 zéros qui vont s'ajouter derrière. Je ne sais pas quel est le montant d'argent que tu veux. Mon Dieu va te donner cela. Il va te donner cela. Puissant de Dieu. Tu seras élargi. Amen. Je le sois. Si tu es singleton, tu seras couplé. Amen.
Je reçois. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Si tu as un, tu vas avoir deux. Si tu as deux, tu vas avoir trois. Si tu as trois, tu vas. Écoute-moi, je prophétise sur cela. Il agit. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Ici là. Joseph a donné naissance à deux enfants. Le premier s'appelait qui? Manassé. Qu'est-ce qu'il veut dire Manassé? Écoute-moi, vous êtes ici là. Je parlais à une femme la fois dernière. Il y a certaines femmes. Lorsque tu accouches un enfant, tu crées tellement l'enfant là. Dans ta tête, tu te dis qu'après l'enfant là, tu ne vas plus avoir d'autres enfants. C'est toi qui as l'origine de tes problèmes. Vous n'avez pas encore vu certaines femmes qui ont un seul enfant que Dieu t'a donné. Tu ne veux pas que l'enfant vienne avec les autres enfants. Amen. 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 Tu vois les mamans ici là. L'enfant a 1 an, 2 mois. Tu es en train de donner l'enfant les seins. 1 an, 6 mois. L'enfant est en train de prendre les seins. Amen. Enfant de 2 ans. Tu mets tes vieux seins. Là, tu donnes à l'enfant. Amen. Amen. Tu fais ça et tu es en train de bloquer toi-même. Tu te dis que non, c'est le seul et le dernier enfant que je vais avoir dans ma vie. Qui comprend ce que je dis? Amen. Amen. Écoute-moi, délivre-toi toi-même. Délivre-toi toi-même. C'est la façon dont tu te traites que tu donnes l'opportunité à ton ventre de pouvoir encore avoir d'autres enfants. Amen. Amen. Un seul enfant. Quand l'enfant avait les autres enfants dans le voisin. Hé, non, viens ici là. Que Dieu t'aide. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. C'est la première erreur que Joseph a commise. Lorsque Joseph a donné naissance, il a dit à Manassé. Il a dit que Manassé. Que veut dire Manassé? Dieu m'a fait oublier quoi? Mes souffrances. Amen. 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 Tu as seulement un seul. Il te dit que non, mes souffrances sont finies. Amen. Amen. On t'a donné seulement 500 000. Tu te dis que mes problèmes sont finis. Amen. Quand tu commences à te comporter comme ça là, 1 million ne va pas venir. Amen. Il y a certaines personnes, l'argent qu'on t'a donné, tu as 100 000 francs dans la cantine depuis 4 ans. 100 000 francs seulement, c'est dans la cantine. Quand ta mère veut aller là-bas, tu dis Holy Ghost fire. Tu ne t'approches pas. Amen. Si l'argent est là-bas, apprends à sortir les choses que tu as gardées là. Parce que c'est ça qui fait ce que tu n'as pas l'autre. Il y a les gens ici là. L'habit que tu as acheté, tu as cousu. Amen. En 2020. C'est encore là. Tu as porté ça le 31 décembre 2020. C'est encore là dans la valise. Tu n'as pas porté encore. Va sortir, voisin, va sortir la vie là. Va sortir la vie là. Amen. Tu ne vois pas. Tu dis que, ah papa, depuis là, je n'ai pas cousu d'autres habits. Comment tu vas coudre alors que tu as gardé l'autre là, tu ne veux pas porter ça? Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. C'est quand tu portes quelque chose qui te donne un champ magnétique d'attraction de pouvoir avoir l'autre. Dieu nous aide. Amen. Jacob a eu un seul. Le Saint-Esprit a commencé à me dire que l'autre enfant est resté dans le ventre. Amen. Lorsque il a dit, toi tu vas t'appeler Manassé. Ça veut dire que Dieu a fait quoi? Dieu m'a fait oublier quoi? Mes souffrances. Dieu a dit que non. Voilà. Si ta femme t'avait dit qu'il y avait 2 enfants là qui étaient là dedans et tu avais cru, ça tu n'avais pas compris. L'autre enfant est sorti. Il dit à l'enfant que quoi? Ephraïm. Que veut dire Ephraïm? Dieu m'a rendu quoi? Fertile. La fertilité, la fin de les souffrances, qu'est-ce qui vient en premier? Amen. Qu'est-ce qui vient en premier? C'est les erreurs. Le Saint-Esprit a commencé à me dire, ça c'est les erreurs que certaines personnes font aujourd'hui. Amen. 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 Amen.
Sois d'abord fertile. Sois d'abord fertile. C'est dans la fertilité. Lorsque tu vas avoir 1000, tu vas avoir 10 000, tu vas avoir 100 000, tu vas avoir 1 million. Tu commences à te dire que, à partir de ce moment-ci-là, le Seigneur est en train de me faire oublier mes souffrances. Tu as seulement un. Quand j'ai vu ça, j'ai crié. Amen. Une femme ici là. Amen. Tu as accouché ton enfant. Tu as donné ton enfant le nom de Ruby. Hello. Comment tous les mécanismes de Ruby sont actuels. Amen. Ruby, c'est les seules femmes qui peuvent aller lécher là où elles ont vomi. Hello. Écoute-moi, si tu es ici là, qui t'a abandonné pendant 3 ans, tu peux encore là-bas. Tu ne me le sens pas. Amen. Qui comprend c'est le seul mari. Tu as vu là où ton domaine est spirituel. Qui t'a fait ça? Tu es là comme ça là. Tu as laissé les bancs depuis 15 ans. Tu allais envoyer un message à ton camarade de l'école primaire. Tu es où maintenant? Tu es déjà marié. Marié. C'est toi qui es. Tu comprends quelque chose? Je suis en train de. Je veux provoquer ton cerveau. Je veux provoquer ton cerveau. Amen. Qui comprend quelque chose? Si tu es ici, quelqu'un te donne 10 000. Tu as bien envoyé un message de merci à la fois, tu ne le sens pas. Qui comprend ce que tu as dit? Amen. Merci. 3 heures de temps après. Tes bouches ne vont pas selon tu ne le sens pas. Combien de définitions étaient là? Le message. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Amen. C'est toi qui es en train de bloquer pour que les gens te bénissent encore. Tu penses que ça dit merci, 40 fois que les gens vont te bénir de toi. Qui comprend quelque chose? Amen. C'est vrai. Le problème ici. Le problème ici. Joseph. Tu es le 11e enfant. Dieu t'a béni. Béni. Tu as ramené tes frères. Tu les as fait manger. Joseph était quelqu'un qui aimait la fête. Il aimait manger. Il peut passer à son futur. Amen. Quand on a commencé à lire ça, il dit Joseph n'est pas un modèle. Il n'est pas mieux que moi. Quelqu'un va dire que papa. Je te dis la vérité. Amen. Écoute-moi. Je connais les destinées de mes enfants. Je sais ce qui sera prophétique, je sais ce qui sera chanté. Et je n'ai jamais confondu ça. Quand l'autre me dit papa, je veux ce que dit toi. Toi là. Et chacun, je cultive selon ce que le Seigneur m'a dit. C'est toi qui crée grosse loi avec les enfants. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Voici. Tu as pris tes enfants. 2. Tu as pris l'autre. Tu as mis main droite. Tu as mis main gauche. Dieu même a de te parler depuis que celui-ci là, c'est celui-ci qui sera quoi? L'héritier. C'est celui-ci là qui sera quoi? Qui va te propulser, qui va propulser ta destinée. Tu sais. Tu sais. Il y a des mamans ici là. Même ton enfant qui n'est pas avec toi, quand tu arrives à ton enfant là, tu sens ça.
Il y a d'autres que tu ne sais pas. Quelque chose arrive à ton enfant, tu vas dire que ça ne va même pas provoquer tes le spirituel. Qu'est-ce qu'on a dit de toi spirituellement? Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Les malédictions de nos parents, ils veulent nous injecter ça. Amen. Suis-moi. Joseph avait déjà hérité la malédiction. Tu n'as pas compris. Amen. Il y a 3 types de malédictions. Amen. Et ces malédictions-là sont attachées à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les malédictions familiales. Il y a les malédictions qui viennent de l'église. Les malédictions religieuses. Et il y a ce qu'on appelle les malédictions quoi? Naturelles. Abraham aimait les femmes claires. Amen. Ça n'a été clair. Amen. Abraham a donné naissance à qui? Isaac. Isaac aimait quoi? Femme claire. Claire. Qui commence quelque chose? Ok. Jacob aimait femme claire. C'est pourquoi quand on a donné Léa, on a dit que je suis encore capable de travailler encore. Je vais travailler une femme. C'est encore. Qui comprend quelque chose? Donc, Joseph était déjà quoi? Dans la lignée de quoi? Des femmes claires. Ok, ok. Qui est le premier fils d'Abraham? Ismaël. Combien de fois on a parlé d'Ismaël dans la Bible? Ok. Et Isaac. Quel est le premier fils d'Isaac? Esaü. On a parlé de lui combien de fois dans la Bible? Qui comprend quelque chose? Quel est le premier fils de qui? De Jacob. Ruben. On a parlé de lui combien de fois dans la Bible? Donc ça veut dire qu'il y avait déjà quoi? Une lignée de malédiction qui était déjà quoi? Joseph. Il faut lire la Bible. Lisez la Bible. Amen. Donc ce que Abraham aimait là, le fils était déjà, l'arrière-petit-fils était déjà quoi? Était déjà dans ça. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, à un moment, lorsque Jacob a compris que ce n'est pas normal, en réalité, ce n'est pas moi qui devais être à la tête, c'était Esaü qui devait être à la tête. Si Dieu a choisi que je sois à la tête d'Esaü, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial dans la vie de quoi? Des autres enfants, pas seulement pour les premiers. Quelle est la position que tu as dans ta famille? Quelle est la position? Si ton père a dit que tu ne vas pas réussir, je viens en tant que père spirituel pour changer cette destinée. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Si tu es le premier, on a dit que tu ne vas pas réussir. Je dis que tu vas réussir. Je dis que tu vas réussir. Si tu es le dernier, on dit que tu ne vas pas réussir. Je dis que tu vas réussir. Tu vas réussir. Je viens avec cette même option de mon père spirituel. Papa, que sois qui là. Tu n'es pas le premier dans ta famille, mais c'est lui qui a de diriger ta famille. Je viens. Je ne suis pas le premier de ma famille, mais je suis en train de diriger ma famille. Je prophétise, je vais diriger ta famille. Je dirige ta famille. Je dirige ta famille. Je dirige ta famille.
malédictions là. Amen. Amen. Ce que j'ai appelé les malédictions religieuses, ça se passe dans les églises et dans les cercles pas. Amen. Amen. Il y a certaines églises, jusqu'aujourd'hui, amen, les femmes sont d'un côté, les hommes sont d'un côté. Donc ça veut dire qu'il y a souvent les bénédictions réservées vraiment pour les hommes à part, et pour les femmes à part. Qui a dit ça? Error. Qui a dit ça? C'est cette même peine. On est en train de restreindre les femmes. On dit que les femmes ne doivent pas prêcher. Qui a dit ça? Écoute-moi. Si tu es né dans une famille et que tu as destiné à tant de femmes que tu dois prêcher la parole de Dieu, si ton père le fils de la malédiction, il va te prêcher. Amen. Il veut stopper les gens. Stopper les gens. Pour toi, ça sera différent. Je dis pour toi, ça sera différent. Amen. Amen. On va commencer à mettre des barrières dans les églises. Dans les églises, les femmes ne doivent pas entrer comme ça. C'est les hommes qui entrent comme ça. Les femmes vont entrer comme ça. Écoute-moi, tu es d'abord spirituel avant d'être physique. Yes, sir. Est-ce que tu connais ta nature spirituelle? Hey. Amen. Amen. Écoute-moi. Même Abraham, dont on parle, en réalité, son vraiment était quoi? Abraham. Mais il a fallu qu'on ramène quoi? Son nom avec la nature quoi? Spirituelle. Pour que le physique quoi? Meure. Amen. Il y a d'autres trucs. Certaines malédictions qui sont au père. Dis que tu es AS. Tu accouches avant AS. Pourquoi? Comment tu arrives à l'hôpital? Après le diagnostic. Papa, maman me demande, ok, est-ce qu'il y a des signes comme ça dans ta famille? Est-ce qu'il y a des diabétiques dans ta famille? Comment quelqu'un qui n'est pas dans ma famille va venir me demander si il y a des diabétiques dans ma famille et moi je vais ouvrir ma famille? Oui. Tu es physique. Qui comprend quelque chose? Amen. À partir de ce moment-là, ce n'est plus le physique qui parle. Tu ouvres ta bouche, tu lui dis que non, ce n'est pas toi. Dis à ce docteur, il ne connaît pas de quelle famille tu parles. Amen. Qui comprend quelque chose? Si tu réponds à ça, ça veut dire que tu es en train de faire quoi? Continuer la malédiction qui est dans ta famille. Tu deviens quoi? On appelle ça le bâton de lait, c'est quoi? On appelle ça quoi? La pousse qu'on fait le lait là. Hein? Il y a un bâton qu'on donne, on appelle ça quoi? Hein? Le témoin. Le que toi tu stoppes la malédiction dans ta famille, dans les églises, là où moi je vais donner ça aux gens. Amen. Amen. Il faille que les choses qui stoppent ta famille, tu sois celui-là ou celle-là qui doit stopper ça. Amen. Amen. Si ton père était malade, toi tu ne seras pas malade. Amen. Si ton père était pauvre, toi tu ne seras pas pauvre. Écoute-moi bien. Il y a des malédictions où ton grand-père, arrière-grand-père, n'était pas sain. Ton grand-père fait les papiers. Amen. Ton père a levé les murs, il n'y a pas la toiture. Tu es en train de souffrir aujourd'hui. Comment tu mettre la toiture? Error. Qui va mettre la peinture dans la maison? Qui va acheter les meubles? C'est comme ça ta famille. C'est comme ça ta famille. Amen. Il y a certaines personnes dans ta famille que tu dois venir sur le marché aujourd'hui. Je te dis la vérité. Amen. Amen. Il y a certaines personnes. Ce n'est pas que tu es méchant. Mais là, il ne faut pas des choses comme toi. Ça peut être les frères de même père, même mère. Qui comprend quelque chose? Il y a certaines personnes dans ma famille que, avant de recevoir mon bonjour, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que en donnant mon bonjour, ça peut créer
un autre truc qui ne va pas être dans la même lignée que celui de face. Tu marches avec des gens qui vont te dire que c'est impossible. Qui sont toujours de voir le mal. Tu penses que ça va marcher. Je vais te bloquer en même temps. Amen. Parce que nous croyons un Dieu de toute possibilité. Si mon Dieu est capable de faire un certain nombre de choses, qui est le créateur de tout ce qui existe et de tout ce qui respire, et que je crois en ce Dieu, comment quelqu'un de charnel va me dire que ça ne peut pas marcher. Non. Que quelqu'un dit ça va marcher. Ça va marcher. Peu importe. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Ce qui n'a pas marché dans ma famille, ça va marcher avec moi. Là où les gens de ma famille se sont arrêtés, moi je ne vais pas m'arrêter de ça. Je serai plus loin. Amen. Assieds-toi, je suis en train de finir. Amen. Du spirituel au physique. Le problème c'est que toi, on veut d'abord, on est déjà charnel. C'est là où on est pour pouvoir avoir le spirituel. Cet esprit a commencé à me dire quelque chose. Que tu es d'abord spirituel. Tu es d'abord spirituel. Quand tu pries, tu dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit saint, que ton règne vienne. Mais tu vas penser, imaginer les gens comme les gens quand tu dis que ton règne vienne, le règne n'a pas besoin. Ça vient en toi. Ça vient en toi. Amen. Celui que tu deviens plus un homme quoi? Chanel. Un homme physique. Tu commences à voir les calculs, tu commences à rendre les choses possibles. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. God. Amen. Ça a touché mon. Écoute-moi. Même ton père qui t'a accouché, ta mère qui t'a accouché, ne peut pas avoir le dessus sur toi. C'est tant que tu es devant. Si tu mets Dieu devant, ton père n'a pas parole, ta mère n'a pas parole. Amen. Vous avez perdu vos parents la tête. C'est mieux pour vous. Amen. 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 Qui t'a dit si ton père était imbécile, il ne devait pas être sorcier? Amen. Vous savez que dans un certain âge, on commence à aller au village. On va au village, on fait quelque chose au village, on revient. Les gens avec qui? Il y a des gens à un certain âge, ils ont déjà dit que non, ils ont déjà coupé. Ils ne peuvent plus rien voir. Ils peuvent rentrer dans la sorcellerie facilement. Ils manger les gens comme les fous. Je vous ai dit ça ici, là. Je suis rentré dans ma famille. J'ai dit que tout sorcier, si un jeune meurt encore dans la famille, c'est là. Un jeune meurt. La personne qui a l'origine va partir, son enfant aussi va partir. S'ils ne sont pas en Christ, en pleine réunion familiale. Amen. Amen. C'est il y a de cela, quand on était à Routier, on m'appelle à Routier. Donc ma soeur est morte. C'est la dernière fois que les gars vont mourir dans ma famille. Quand ils sont jeunes. Qui comprend quelque chose? Mon père, quand j'avais 3 ans, le jour où j'ai eu mon premier contrat de travail, à la Texaco, premier salaire, ma mère est morte. Ah! Je ne connais pas Dieu. Avoir la problème, les gens vont chercher la face de Dieu. Qui comprend quelque chose? Certains d'entre vous devez avoir quoi? La race spirituelle. Tu es sorcier dans ma famille, je vais te donner des avertissements. Il faut nous les enfants. Mon nom là, il faut nous laisser. Moi, je suis arrivé à une dimension que les sorciers m'ont fait pour me dire que non, ah, je suis malade, je suis à l'hôpital. Je demande si tu as changé.
Si tu n'as pas changé, ne pas prier pour toi. Ah! Qui est sorcier dans ta famille? Que ce soit ton père, que ce soit ta maman. Comme Joseph. Joseph, tous les pasteurs au monde prêchent Joseph. L'onction de Joseph. L'onction de Joseph. Il a pris. Même moi, il a pris l'enfant de la bénédiction. Que Dieu a dit dans Genèse chapitre 27 que quoi? Celui-ci sera quoi? Le plus grand sera assujetti au quoi? Au plus petit. La bénédiction de Dieu était déjà là. Il a pris les enfants. Il ne savait pas que c'est Dieu qui amenait. Il a pris les enfants comme ça. Il amène quelqu'un qui connaissait Dieu avant lui. Joseph pensait que c'est lui seul qui avait rencontré Dieu. Maintenant il a rencontré Dieu à cause de ses rêves. Quel rêve? Amen. Rêve qu'il a fini de rêver, il a donné prophétie, rêve. Et il dit, quand il va partir là-bas, il ne faut pas oublier. La personne a tapé plus à la personne a oublié. Dieu de ses rêves-là a dit à la personne que souviens-toi de moi. You are prophet. Lisez la Bible, vous regardez seulement la Bible de l'autre côté. Regardez la Bible des deux côtés. Il a pris 2 enfants. Venez là, vous deux là, venez. Amen, vite. Garde, grand petit là. Viens. Ok. Ouais, ok. C'est comme ça. C'est comme ça? C'est comme ça là, comme ça. Hein? Petit là-bas. Quand je vois ta tête là, ça va Joseph. Toi, tu as arrêté maintenant. Ephraïm ici. Arrivé Manassé ici. Tu as vu. Si je viens, ma mère, elle va rester comme ça. Lui, il est qui? Il est qui? Hein? Ok. Amène tes 2 enfants. Reste là. Ok. Maintenant, croise les mains. Pour les... Croise les mains sur la tête. Ok. Maintenant, toi lève les mains. Lève les mains maintenant. Regardez, papa sorcier. Il va dire que non, il va enlever la main de celui-ci. Il dit que non, enlève la main. Ça ne devient pas le fait. Joseph dit, il est là. Il ne regarde pas ce qu'il a dit. Il regarde les yeux, il regarde la tête de ton papa là. Il dit que ton papa là ne connaît rien. Amen. La Bible dit que Joseph vit avec quoi? Des plaisirs. Il dit que papa a tout dit là. Tu le connais. Connaît Dieu plus que quoi? Plus que son père. C'est comme ça même à l'église. Les jeunes veulent apprendre au père ce qu'il doit faire. Quand un prophète vient, il parle, il ferme les yeux, il ne veut pas parler, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas. Je vous ai dit ici là, quand je viens donner les prophéties ici là, quand je passe à côté de toi, je ne connais pas. Ce n'est pas que je n'ai pas vu, ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas Dieu. Bâtir la vie des gens. Je vous ai dit ici là, je vois les gens qui sont des chambres de passage qui viennent là, ils ne sont même pas lavés à l'église. Tu me provoques, je vais t'exposer. Joseph vit avec des plaisirs. Que son père posait sa main droite sur la tête de qui? Ephraïm. Il saisit la main de son père. Il a
a arrêté la main de son père. Il dit, pour détourner, il dit que il saisit la main de son père pour la détourner du dessus de la tête d'Éphraïm. Maintenant, et pour la diriger sur la tête de quoi? De Manassé. Il est en train de faire comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça, papa dit que le Dieu là, on ne connaît pas ces choses. Qui comprend quelque chose? Celui-ci, en tant que père, il sait que les malédictions ont commencé déjà depuis. C'est ça qui est en train de m'affecter ma vie. Si je continue, parce que la vérité c'est quoi? C'est que lui, il n'a pas parlé de ça à son fils. Certains d'entre vous ici, vos papas sont sorciers. Ils ne vous ont jamais dit que moi je suis sorcier. Quand on vient, tu viens demander à ton papa, papa m'a dit que tu es sorcier, dit qu'il ici là, il y a même des mamans sorcières. Et Joseph dit à son père, père, pas ici. Il faut parler à ton père, il faut pas ici. Il dit à son père que non, bénédiction que tu peux donner là, c'est pas comme ça. Il ne peut pas ici. Car celui-ci c'est quoi? Le premier. Il t'a dit que c'est le premier qui doit avoir quoi? La bénédiction. La question. Plutôt que vous accouchez vos enfants. C'est celui qui sera quoi? La vigueur. S'il fallait qu'on voit la vigueur de la force de fruit de Jacob. Amen. Ça devait être qui? Ruben. Il a dit que c'est quoi? C'est la force, sa vigueur. C'est pourquoi je suis en train de dire quoi? Ne prends pas ton premier fils comme si c'était lui qui est quoi? Qui sera la destinée de tous les autres enfants. Si il échoue, tous les autres enfants sont finis. Les gars, tu peux savoir qui de tes enfants peut être quoi? Capitaine. Tu sais. Mais tu vas te dire que non. Premier. Dis que pas. Celui-ci c'est le premier. Pose ta main droite sur sa tête. Continue. Son père refusa. Il dit je sais. Il dit je sais. Mon fils. Pour lui rappeler que quoi? Tu es un enfant. Nous on n'est pas dans ça. On est père dans ça. Il dit que je sais. Il dit que ne t'inquiète pas. Ce n'est pas parce que j'ai mis la main droite. C'est cette malédiction-là qui nous suit depuis là. Il fallait qu'on change ça aujourd'hui. C'est Dieu qui est capable de leur parler. Amen. On a pris. Abraham a pris qui? Ismaël. S'il fallait que c'est le premier né qui devait être quoi? L'héritier. C'est que tout le monde est musulman. C'est que tout le monde est musulman. Amen. Mais pour dire que les choses que vous voyez là, ça ne dépend pas de quoi? De votre opinion. Ça dépend de Dieu qui est au centre de toutes choses. S'il fallait que lorsque Isaac a accouché Esaü et Jacob, qui devait être plus grave? C'est Esaü. Même quand celui-là a vendu son droit de naissance, Isaac a parti du processus que Dieu avait mis en place. Ce n'était pas de la stupidité. Écoute-moi, quand tu vas chez ta petite soeur pour aller manger chez ta petite soeur, c'est Dieu qui a établi ça comme ça là. Souffle que ta petite soeur soit devant de toi. Ouais. Tu vas prier fatigué que les choses vont faire les choses. Qui comprend quelque chose? Il y a certaines personnes qui sont blessées que maintenant que nous sommes premiers nés là, on va faire comment? Ne me pose pas la question. Va voir ton père. Maintenant c'est aujourd'hui qu'on va changer ça. Amen. Sur cette même onction. Sur cette même onction, cette lignée de malédiction
qui est descendu dans ta famille. Je viens changer les choses. Au nom puissant de Jésus, je change les choses. Je change les choses. Je change les choses. Au nom puissant de Jésus. Qui est le premier-né? C'est Jésus. Amen. Amen. Jésus est maintenant là. Qui a demandé? Qui se marie? Jésus a eu une copine. Tu as l'argent de te marier. Qui est le premier? C'est pas Jésus. Tu as vu Jésus avec copine. Maintenant tu es là. Tu as 2, 4, 6, 8. Hello. Ah. Moi j'ai. Comment on appelle ça? Le whisky, le vin. Si Jésus, si c'était qu'on devait suivre quoi, le protocole des premiers-nés, c'est que c'est Jésus qui a fait quoi? Héritier de tout. Jésus a habité dans le temple. Quand tu as construit une maison, tu as mis climatisé. Ah, qui comprend quelque chose? Je ne sais pas si quelqu'un. Amen. Si c'était le principe des premiers ne devait marcher, c'est que les gens comme ça, comme nous, comme ça, on devait souffrir. Amen. Amen. Je vais poser quelque chose, je vais dire, il y a un défi avec mon frère. Mon frère, il dit, ok, bon, tu vas envoyer un million. Il ne m'a jamais appelé. Là, vous voyez un million, quand tu te décales, je suis à 1 million. Lève voir ton mental. Dieu va te positionner là où tu ne vas pas espérer. Ne regarde pas aujourd'hui ce que je suis en train de te dire. Grand est devant toi, l'élévation est devant toi, le succès est devant toi. Écoute-moi bien, peu importe là où on t'avait stoppé, à partir de l'onction de ce soir, tu vas traverser les barrières. Tu traverses les barrières, tu traverses les barrières, tu traverses les barrières. Au nom puissant de Jésus, tu fais 3 fois. Voici comment ça devait se passer. Amen. Toi, tu viens ici. Amen. Lui s'appelait comment? Amen. Comment? Israël. Et Israël veut dire quoi? L'Éternel a vaincu. Amen. Si quand l'Éternel t'a donné la victoire, celui-ci s'appelle comment? Ephraïm. Ephraïm veut dire quoi? Dieu m'a rendu fertile. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Les enfants là ne prient pas. Qui a leur maman ici? Hein? Tu ne pries pas à la maison avec les enfants.
Tu es fatigué. Et les enfants sont comme toi. Je vais enlever l'esprit là maintenant. Ah, j'ai un problème. Maintenant, l'Éternel a vaincu. Amen. Il t'a rendu quoi? Fertile. Il t'a rendu quoi? Fertile. Et ici, c'est quoi? Dieu m'a fait oublier mes souffrances. Et ici, c'est quoi? Jésus me dit quoi? L'Éternel m'a élargi. Donc, entre l'Éternel t'a donné la victoire et l'Éternel t'a élargi ou t'a rendu fertile, qu'est-ce qui vient avant l'autre? Hein? Lorsque Dieu a créé l'homme, la première bénédiction qu'il a donnée, c'était quoi? Soyez, quand on parle de figon, on parle de quoi? Vous ne comprenez pas les choses! Écoute, amen. Maintenant, lorsque l'Éternel t'a rendu fertile, qui est fertile ici? Amen. Maintenant, quand il te rend fertile, il te fait quoi? Amen. Yeah. Voilà son fort. Maintenant, ça c'est statut pas d'eau. Et maintenant, l'Éternel t'a fait oublier quoi? Donc, la première des choses, en tant qu'un véritable enfant de Dieu, prie pas parce que tu veux prier, prie parce que tu veux respecter les principes quoi? Spirituels. La première des choses, c'est quoi? Seigneur, donne-moi la victoire sur tous mes défis, pour tous mes combats, pour tous mes combats. Donne-moi la victoire. Lorsqu'il te donne la victoire, il te donne quoi? Il te permet d'être fécond, il te permet d'être tout multiplié, qui est quoi? L'élargissement. Et quand il te permet quoi? D'oublier quoi? Tes soucis. Amen. Tu comprends quelque chose? Ça c'est pour le corps du prophète. Je te donne ça parce que je voudrais que tu puisses avoir la victoire avant le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le 11e mois. Et c'est un mois que tu dois accepter avant d'aller à la gouvernance. Parce que le mois de décembre, c'est le mois de la gouvernance. Là où tu vas t'asseoir et tu vas diriger. Je prophétise. Je prophétise. Mon Dieu va te donner la victoire. Il va te donner la victoire. Il va te donner la victoire. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu va t'élargir. Il va t'élargir. Il va te rendre fertile. Il va te rendre fertile. Il va te rendre fertile. Au nom puissant de Jésus. Il va t'élargir. Il va t'élargir. Il va t'élargir. Et tu vas oublier tes soucis. Tu vas oublier tes soucis. Au nom puissant de Jésus. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, Seigneur, ce soir, donne-moi la victoire dans tous mes combats, dans tous mes défis. Donne-moi la victoire. Je prie. La victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. La victoire devant les problèmes, devant les difficultés. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire devant les ennemis. Donne-moi la victoire devant les détracteurs. Donne-moi la victoire devant les jaloux de ma destinée. Donne-moi la victoire devant tous ceux qui sont ma destinée. Donne-moi la victoire. Prie, prie, prie.
Et les délais seront quoi? C'était une façon de dire que quoi? Dieu peut choisir qui il veut, comme il veut. Amen. Et te bénir. Si je veux avoir la victoire, je t'en supplie. Il faut savoir comment marcher avec ce Dieu. Le dimanche, il y a un de mes fils. Il vient ici. Pas comme ça, quand il vient s'asseoir derrière. Il y a de cela moins d'un mois. Il fallait placer les dossiers ici, les dossiers. Qui se souvient? Qui comprend? Actuellement, il est dans le beau slow. No, he's into go slow. He's everywhere. Qui comprend ce que je ai dit? Le go slow est partout. Go slow is everywhere. Quand tu parles de go slow, Everybody on va wants. l'appeler. On va donner même rendez-vous aux mêmes heures différentes. Il y a 4 structures différentes. Qui ne sont pas là. Qui comprend quelque chose? On dit autrement, monsieur, vous avez rendez-vous demain à 10h. Même moi, vous avez rendez-vous à 10h. 4 structures différentes appellent au même moment. Je dis que papa, je commence par où? Somebody else to that same day. Pour te dire quoi? Cet hôtel-ci là, tu peux prendre ça à la légère. Aussi longtemps que j'ai peur de cet hôtel, et je sais ce que cet hôtel-là fait dans ma vie, ça va faire aussi dans ta destinée. Ça fait dans ta destinée. Ça fait dans ta destinée. Ça fait dans ta destinée. Dis mon père, partout je suis indispensable. Partout je suis indispensable. Que cet hôtel parle à ma faveur. Ouvre ta bouche et prie.